Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petit extra, on fait une petite capsule sur le rôle d'être mentor en économie sociale. L'objectif de cette capsule-là, c'est de vous sensibiliser à une implication possible, à une façon de redonner, à une façon aussi de partager, puis à une façon d'aller chercher aussi. J'ai la chance d'avoir avec moi François. Bonjour François. Bonjour. Je vais te laisser te présenter pendant 2 secondes. François Caron, je suis chef mentor pour la région de Montréal-Laval. OK? Et on a, au niveau de la région de Montréal-Laval, on a 16 mentors en économie sociale qui sont spécialisés, qui sont formés et qui forment, dans le fond, la cellule d'économie sociale de Montréal-Laval. Tu me disais, François, que vous avez des défis à aller chercher des mentors. Nous, chez Espace OBNL, on a la chance d'avoir un réseau de gestionnaires d'OBNL à travers la province de tous les secteurs, de tous les milieux, de tous les âges aussi, d'à peu près toutes les provenances. Et là-dedans, je sais très bien qu'il y a un réseau et il y a une quantité phénoménale de gens qui ont de l'expérience, qui sont d'ailleurs dans leur profil des gens qui aiment donner, qui aiment être capables de transmettre aussi, puis qui ont besoin d'une certaine relation aussi, parce que je sais très bien que certains jeunes retraités qui tournent en rond à la maison ou ainsi de suite vont souvent s'impliquer dans des CA, mais le rôle de mentor aussi, puis le mentorat, c'est aussi une façon de transmettre, puis c'est aussi une façon... il y a un geste égoïste aussi là-dedans. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Premièrement, c'est quoi un mentor? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on va chercher comme mentor? Pourquoi s'impliquer comme mentor? Mais comme je le disais lors de la première capsule, il y a une caractéristique du mentor qui est capitale, c'est que le mentor a 2 oreilles et une bouche. Le mentor est appelé à écouter, à orienter et à poser des questions. OK? La dynamique mentor-mentoré, c'est aussi beaucoup au niveau de la question pour que le mentoré puisse arriver à ses propres solutions. OK? Alors là, dans le fond, le mentor, il faut qu'il ait l'esprit et la façon de faire, la façon d'être, OK? Qui est concordante avec cette dynamique-là. Nous, au niveau du réseau M, on accompagne ces mentors-là, ces futurs mentors-là. Il y a de la formation qui est donnée, des cours de formation. Et il y a aussi de l'accompagnement dans la première année de mentorat. On parle quand même, quoi, ça fait 15-20 ans que les réseaux... Plus que ça. Plus qu'une trentaine d'années, c'est ça. Une trentaine d'années que le réseau accompagne. Fait que là, la personne qui rentre dans le processus est accompagnée. Là. Elle est accompagnée, effectivement. Vous les supportez vraiment? On les supporte vraiment. On a une cellule où on a des réunions périodiques, à peu près tous les mois et demi, où on échange ensemble, OK, entre nous sur ce qu'on a vécu et tout ça. On a même à l'occasion des invités. D'ailleurs, demain, on va t'avoir comme invité au meeting, c'est ça, pour présenter ton organisme. Mais effectivement, puis là, on a présentement l'économie sociale Montréal-Laval, on est une cellule qui est hyper dynamique, on a des gens extraordinaires autour de la table. Des gens qui sont... Les besoins de mentors sont à travers la province. Sont à travers la province, partout. Nos amis de partout. Là, exactement. Soyez sans crainte. Là. François vient de Montréal et Laval, mais je sais très bien qu'un peu partout au Québec, il y a des besoins. Ben, regarde, au niveau du Roussillon, j'ai été impliqué à un moment donné pour monter la cellule là-bas. Il y a un besoin partout. Il y a beaucoup de mentorés potentiels. Puis on essaye aussi d'associer le mentoré avec le mentor qui est pas nécessairement dans le même secteur, mais qui va le mieux, si je me permets le terme, fitter ensemble. Okay? Toi, ton vécu, là, quand tu t'assois avec un mentor, qu'est-ce qui te fait du bien? Avec un mentoré? Avec un mentoré, pardon. C'est ça. Avec un mentoré, ce qui me fait du bien, c'est de... mentor, là. Je suis mentor aussi. J'en ai eu peut-être une dizaine à peu près jusqu'ici. J'en ai 4 présentement qui sont actifs. C'est de pouvoir suivre cette personne-là, de pouvoir l'amener à réfléchir et de pouvoir, à la fin de la rencontre, de voir une étincelle dans les yeux. Souvent, on a une rencontre avec un ou une mentorée qui est à un niveau de difficulté assez aigu, puis juste de l'amener à se rendre compte que la solution qu'elle envisage à la fin du meeting, elle l'avait dans la tête, mais elle l'a jamais pu l'expliquer. C'est extraordinaire, OK?
la plus belle récompense qu'on a, c'est, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'est un de mes mentorés qui m'a appelé pour me dire j'ai besoin d'une rencontre, juste pour te dire que ça va bien. Okay. Tu sais, c'est des belles expériences. Mais on acquiert autant dans l'échange que le mentoré. Puis, mettons, là, c'est quoi la chose que tu dirais à quelqu'un qui y pense, mais qui n'est pas trop sûr? C'est quoi l'étincelle qui va faire, regarde, je vais signer mon nom en bas de la feuille comme mentor? Comme mentor? Donne-moi un coup de téléphone, viens faire un tour, viens rencontrer des gens, puis viens voir comment ça peut... Parce que tu as des produits d'initiation. On a parlé dans les autres capsules que vous allez pouvoir voir, le mentorat de groupe, mentorat en résidence. Ça, c'est des produits pour que le mentoré goûte au mentorat. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez pour permettre aux mentors de goûter à ce mentorat-là aussi? De la rencontre de d'autres mentors. OK? Et moi, ça m'est arrivé, j'en ai eu un d'ailleurs au dernier meeting qui me vient de la CDRQ, entre autres, et qui est devenu notre nouveau mentor, qu'on a amené au meeting et qui s'est aperçu que entre les mentors, la dynamique qu'il y avait, c'est ça qu'il recherchait aussi en plus. Okay? Cette même solitude-là qu'on vient combler pour les mentorés, c'est un peu la même chose pour les mentors, surtout des nouveaux retraités ou des gens qui ont l'habitude... Il ne faut pas se le cacher. Un DG d'OBNL, ça a été des années à rouler à 300 à l'heure. Oui, il y a des implications. Il y en a, moi, j'en connais beaucoup qui continuent à s'impliquer dans des CA par la suite. Mais cette dynamique-là peut être autrement. Puis aussi, il y a une chose importante, c'est qu'on a, oui, on a des retraités, mais on a aussi des gens qui sont encore sur le marché du travail, qui ont une expérience vécue de X nombre d'années, OK, mais qui sont aussi mentors aussi. Ouais, c'est pas juste des retraités. C'est pas juste des retraités, effectivement. Pas, on n'est pas des vieux croutons. Non, ça je le sais. Non, mais on s'entend que vu que c'est une dynamique qui implique du temps, c'est des fois plus facile quand tu es... oui, effectivement. Effectivement. Puis on s'entend aussi que le principe d'économie sociale, le principe de professionnalisation de la gestion d'OBNL, c'est, je dirais, relativement récent. Puis encore là, c'est plus qu'on fait des progrès dans les dernières années. Ça, c'est peut-être plus précis de dire ça. On est plus conscientisés. On est plus conscientisés. Puis on a des organisations, les OBNL, qui sont de plus en plus importantes. Exactement. Aussi. Et tu sais, traditionnellement, on ne les voyait pas nécessairement. Fait que les besoins des gestionnaires sont de plus en plus grands. Je ne sais pas si tu savais, mais nos chiffres nous démontrent que 40 des gestionnaires n'ont pas de formation universitaire de premier cycle, puis qui ont en moyenne, je te dirais, au moins une quinzaine d'années avant de devenir DG. Fait que, en quelque part, il y a aussi une acquisition de connaissances, une acquisition de savoir-être qui vient de ce milieu-là aussi. Moi, ce que je trouve aussi intéressant de la part de certains mentors, c'est d'être capable de transmettre aussi. C'est cette capacité-là d'être capable de dire hey, « moi, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça ». On s'entend que c'est peut-être un des travails en gestion qui amène le plus de situations différentes. Oui. Et on le sait, là, c'est les gens parmi les plus polyvalents sur la planète. Fait que là, d'être capable de transmettre, je trouve ça super intéressant aussi. Un dernier mot, peut-être, que tu dirais à des futurs mentors? Appelez-nous. Okay? Allez sur le site du Réseau M. Il y a toute une section mentor, devenir mentor. Vous allez pouvoir avoir de l'information là. Alors, tout simplement, là, venez vivre l'expérience, tout simplement. Et on en a besoin, on a énormément de demandes. Oui. Parce que des mentories qu'on doit jumeler, on en a demain au meeting, j'en ai 4. Écoute, je te console en te disant qu'il y a à peu près 18 000 DG d'OBNL. Puis là, je ne sais pas combien il y a de DG de coop, là, mais on a plusieurs dizaines de milliers de personnes à aider. Donc, je vous invite à visiter le site du Réseau M. On va mettre le lien dans la capsule, dans le texte en bas. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous remercie d'assister à nos prochaines rencontres, prochains événements et prochains contenus. Bye bye.